Publié entre 1937 et 1955, Bilbo le Hobbit et la trilogie du Seigneur des Anneaux nous offrent une épopée fantastique dans une contrée lointaine. Dans cette terre peuplée d'êtres féeriques où la magie est reine, l'anneau unique, rempli de pouvoirs maléfiques, permet de rendre invisible son porteur, mais rend par la même occasion son esprit malade. Un anneau qui a réveillé les forces du mal, créé des guerres et nombre de convoitises. Avec une histoire aussi forte que le Seigneur des Anneaux, il est facile d'imaginer des protagonistes forts, des héros vaillants qui affronteront 1000 dangers, mettant en avant bravoure, courage et valeurs fortes. Et pourtant, le premier héros de l'œuvre de Tolkien est Bilbo, un hobbit présenté comme casanier, à la vie bien rangée, confortable et tout à fait banale dans sa paisible comté. Lorsque Gandalf le Gris vient le chercher pour mener à bien une quête, rien ne le prédisposait à devenir un personnage héroïque et chevaleresque. Attaché à son confort et souhaitant faire demi-tour au moindre inconvénient, et se laissant guider par la compagnie, ce n'est qu'au fil de son voyage, de son parcours initiatique, le fameux parcours du héros, que Bilbo va finir par évoluer et à prendre des initiatives tantôt héroïques, tantôt plus malicieuses, lui permettant notamment de dérober l'anneau unique à Gollum, puis d'aller voler l'Arkenstone au dragon Smaug. Le deuxième protagoniste de Tolkien apparaît bien plus tard dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, et n'est autre que Frodon, le neveu de Bilbo. Si Frodon a un naturel plus aventureux et plus enthousiaste que son oncle, appréciant les histoires de Bilbo et de Gandalf, il n'en reste pas moins un hobbit bon vivant et appréciant la comté. Lorsque Gandalf lui confie la tâche de détruire l'anneau unique, récupéré par son oncle 60 ans auparavant, il sera accompagné de la communauté de l'anneau, un groupe hétéroclite où l'on trouve des soldats farouches, valeureux, imparfaits, mais dont les attraits héroïques et la volonté de combattre se font durement ressentir. Des personnalités et des comportements qui contrastent avec celui des hobbits. Car dans sa quête, Frodon n'est pas seul. Il est accompagné d'un simple jardinier et de 2 frères farceurs. Tout au long du Seigneur des Anneaux, Frodon se laisse tenter par le pouvoir de l'anneau. Pipin enchaîne les gaffes, et seul le timide jardinier Sam arrive jusqu'au Mordor gardant les idées claires, permettant la destruction de l'anneau. Ce sont finalement les hobbits qui, revenant victorieux, obtiennent les honneurs pour la quête menée par la communauté de l'anneau. Faire de ces personnages des héros est un choix surprenant, mais qui ne sort pas de nulle part. Dans la plupart des films présentant des héros, les protagonistes ont déjà des prédispositions à devenir grands et valeureux. Ainsi, Superman vient d'une autre planète. Harry Potter a survécu à Voldemort. Et Katniss brille déjà de son courage en prenant la place de sa sœur, soucieuse depuis toujours de sa sécurité et sa survie. Les prophéties également sont de bons moyens narratifs d'offrir aux personnages un destin héroïque. Mais que dire de Bilbo, puis de Frodon? Absolument rien d'héroïque ne caractérise ces personnages au début de l'histoire. Si Frodon et Bilbo deviennent héroïques au fil de l'histoire, contraints d'actes de bravoure, ils brillent également par leurs défauts. En fait, ils brillent surtout par leur humanité, et par leurs imperfections. Tout au long de la saga, Tolkien joue avec un grand nombre de personnages, représentant plusieurs pans de l'humanité, allant de la sagesse à la violence, du meilleur au pire. Et au milieu de tous ces personnages, ce sont des non-héros qui sont contraints de le devenir. I know you doubt me. I know you always have. And you're right, I often think of Bag End. I miss my books. And my armchair, my garden. See, that's where I belong. That's home. And that's why I came back, because you don't have one. A home. It was taken from you. But I will help you take it back if I can. La figure du non-héros, présent partout au cinéma, sont justement ces personnages, n'étant ni héroïques, ni particulièrement mauvais. Des personnages tout simplement humains, banals, loin d'être hors du commun, mais qui traversent malgré tout, et parfois malgré eux, de grandes histoires, avec tous les grands dilemmes moraux que cela implique, et les rencontres fantastiques qui peuvent se faire. Une figure qui ne cherche pas la gloire, mais seulement à suivre l'histoire dans laquelle on le place, sans rien en chercher d'extraordinaire. La figure du non-héros a beaucoup été utilisée pendant la Nouvelle Vague, où le quotidien devient un sujet de cinéma.
Il est donc d'autant plus surprenant que Tolkien fasse vivre à ces deux personnages de grandes quêtes, collant au parcours du héros, le fameux monomythe dont on a déjà tant parlé. Et ce qui fait la force du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, c'est justement d'avoir mis des personnages banals dans ces grandes histoires, et leur offrir l'opportunité de faire valoir leurs valeurs et leur humanité. Ce n'est peut-être finalement pas un choix si surprenant de la part de Tolkien. Cet étudiant en lettres, ce linguiste, obligé d'aller battre au front pendant la Première Guerre mondiale. Ce conflit gigantesque durant lequel grand nombre d'hommes banals et sans histoire y ont laissé la vie, a durement marqué Tolkien. Why the halfling? I do not know. Saruman believes that it is only a great power that can hold evil in check. But that is not what I have found. I found it is the small things, everyday deeds of ordinary folk that keeps the darkness at bay. Simple acts of kindness and love. Why Bilbo Baggins? Perhaps it is because I'm afraid. It gives me courage.